Bonjour tout le monde, je sors des locaux de BFM TV où j'étais ce matin invité. Je vous fais juste une petite introduction pour vous dire que je vous passe avant la vidéo des extraits de personnes qui étaient interviewées par BFM TV parce que juste après ça, je m'en suis servi dans la discussion et vous allez voir ce que disent les gens. J'étais plutôt d'accord avec ça. Voilà, je vous passe ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et on commence donc cette vidéo. Je ne crois absolument pas ces paroles qu'il n'a jamais assumées dans la réalité. On a un roi à la tête de l'État et qui fait ce qu'il veut comme il veut. Moi j'aimerais bien savoir s'il va rester ou s'il va partir, parce que bon, moi je serais lui, la question je me la poserais vraiment. Trancher, c'est des choses qu'on nous a beaucoup dit de trancher, mais en fait, pour l'instant Macron il fait bien que ce qu'il veut et comme il veut. Bonjour Antoine Léaumont, Bonjour. Merci d'être avec nous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Député La France Insoumise, nouveau Front Populaire de l'Essonne. Vous avez écouté le président s'en remettre aux Français finalement parce que tout est bloqué à l'Assemblée nationale. Oui, j'ai entendu dire beaucoup qu'il aurait fait un mea culpa, mais en réalité, c'est pas ce qu'il fait. Il dit très exactement la dissolution a apporté, pour le moment, davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Donc encore une fois, il remet la faute sur l'Assemblée nationale, sur le vote des Français eux-mêmes. La dissolution, c'est lui qui a pris cette décision. Oui, bien sûr. Il dit d'ailleurs j'en prends ma part. Bien sûr, il dit j'en prends ma part de la décision de la dissolution, mais il dit les effets qu'elle a produits, c'est finalement créer de l'instabilité. Et il dit c'est les effets que ça a produit parce que le vote des Français, en gros, serait pas allé dans le sens qu'il attendait. Et il continue en fait à faire comme si les élections n'avaient pas eu lieu et comme s'il pouvait gouverner. D'ailleurs, c'est ce que disent les gens. Ils disent dans les extraits que vous venez de passer, ils disent on a un roi à la tête de l'État. Ce qu'on se demande, c'est s'il va rester ou s'il va partir. Et quand il propose des référendums, les gens disent il fait bien ce qu'il veut de toute façon. Donc ça veut dire que les gens ne croient même plus dans la parole du président de la République. Et la seule question qui se pose s'il veut faire un référendum, c'est dois-je rester ou partir? Ça serait une bonne question à poser aux Français. Et je pense que le résultat des élections législatives nous donne assez favorablement le résultat de son départ à l'occasion d'un référendum s'il osait poser la question aux Français. Mais de toute évidence, il a l'air décidé à s'accrocher au pouvoir. Bon, alors vous faites du principal enjeu, un enjeu très politique sur la démission d'Emmanuel Macron. Sinon, sur le fond, pour les Français, leur poser des questions potentiellement, des référendums. Le référendum, c'est toujours une bonne idée. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il pose d'abord la question de son départ pour savoir si c'est lui qui doit continuer à mener la politique issue de ces référendums ou quelqu'un d'autre. Petit 1, petit 2, j'aimerais savoir. Je pense que une des questions à poser aux Français, c'est la question de l'abrogation de la réforme des retraites, parce que il a fait passer en force une réforme des retraites dans les années précédentes, et le résultat des élections a donné que il y avait une volonté d'abroger cette réforme des retraites. Donc je pense que ça serait l'une des questions à poser au peuple français. Et il dit, alors il a quand même des formules qui sont assez étonnantes. Il dit, il faut maintenant que les gens soient capables de faire des compromis. Mais quand est-ce qu'il en fait, lui, des compromis? Quand est-ce qu'ils en font, les macronistes, des compromis? On a proposé à l'Assemblée nationale, avec les amendements du nouveau Front Populaire, un budget, on avait amendé le budget, à la fin on a voté pour nous le budget, la partie recette du budget, tellement on l'avait amendé. Et c'était un budget qui allait imposer les plus riches de notre pays. Les 147 milliardaires de notre pays, on leur prenait 14 milliards d'euros avec un impôt qui était ciblé sur le patrimoine des plus riches. 147 Français, 14 milliards d'euros. On va peut-être pas refaire tout ce film. Antoine Léaumont, oui, mais en fait, juste ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On est d'accord ou pas? Ça, d'accord, mais il y avait une majorité, par exemple, sur le budget de recettes de la sécurité sociale. Tout le monde l'a oublié, mais la partie recette du budget de la sécurité sociale, où on nous dit, oh là là, catastrophe, il n'y avait pas d'argent, etc., on avait fait rentrer 20 milliards d'euros et ça avait été adopté. Donc, il ne peut pas nier sans arrêt le résultat des urnes, et il dit qu'il y a une Assemblée nationale. Il serait peut-être temps d'écouter ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que tout le monde fait comme si tout ça n'existait pas, comme si les élections n'avaient pas eu lieu, comme si l'Assemblée nationale n'émettait pas des votes. Non, il n'y avait pas de blocage spécifiquement, par exemple, sur la question recette du budget de la sécurité sociale. Tout le monde l'oublie. Mais ça commence à être un petit peu agaçant. Et là, on nous met un nouveau gouvernement, dont on nous dit qu'il va être le renouveau du macronisme, etc. Enfin, je veux dire, Monsieur Bayrou est même pas encore arrivé devant l'Assemblée nationale pour faire son discours de politique générale, que tout le monde sait qu'il va partir dans pas très très longtemps. Peut-être que ça sera même le 16 janvier si tout le monde vote notre motion de censure que nous allons déposer. Donc on vit dans un monde parallèle, en fait. Enfin, je pense que Macron vit dans un monde parallèle. Et quand on vous entend, on peut se dire aussi, que vous vivez dans un monde parallèle par rapport aux attentes des Français. C'est-à-dire que vous ne parlez que politique, enjeu électoraliste. Mais non, c'est pas vrai. Vous parlez que d'élections, une nouvelle élection présidentielle, un changement de Premier ministre. Et sinon, sur le fond, sur le fond, abrogation de la réforme des retraites, augmentation du SMIC, taxation des plus riches parce qu'ils se sont bien gavés pendant les années précédentes et il serait temps qu'ils mettent la main à la poche. Et par exemple, pas suppression de 4000 postes dans l'éducation parce qu'il y a besoin, au contraire, de postes de fonctionnaires dans l'éducation. Et sur tous les sujets, en réalité, nous avons des propositions. Mais précisément, ce qui manque dans le moment politique, c'est une manière de trancher plusieurs sujets en même temps. Alors,
Peut-être que poser la question par des référendums successifs sur plein de sujets, c'est une manière de faire. Oui, mais il y a une autre manière de trancher plein de sujets en même temps. Ça s'appelle une élection présidentielle ou une élection législative. Dans l'élection législative, le système électoral tel qu'il est à l'heure actuelle n'a pas permis qu'il y ait une majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale. Mais je signale quand même qu'il y a des gens qui ont gagné l'élection législative. C'est le nouveau Front populaire, c'est nous. Et Monsieur Macron, on va refaire le film. Mais Monsieur Macron, non mais d'accord, mais Monsieur Macron a refusé de nommer la force politique arrivée en tête pour essayer de former un gouvernement avec Lucie Castet. C'est lui qui a fait. Parce qu'elle aurait été renversée encore plus vite que Michel Barnier. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? On n'a pas essayé. Parce que chacun s'était positionné. Ah ben j'attends de voir qui aurait. D'accord, mais j'aurais attendu de voir qui aurait censuré quelqu'un qui faisait l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Qui aurait censuré quelqu'un qui faisait l'abrogation de la réforme des retraites. Parce que c'est ça que les Français attendent en réalité. Et il y a une impression chez les Français que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils votent, et ben finalement c'est la même politique qui s'applique parce que Monsieur Macron a décidé que de toute façon il en ferait bien qu'à sa tête. Je crois que ça crée une situation de tension. En octobre dernier, nous avions déposé à la fois une motion de censure du gouvernement Barnier parce que c'était un non-respect du résultat des urnes et une motion de destitution du président de la République si on veut bien s'en souvenir. Avait voté pour cette motion de destitution, nous les Insoumis, les Verts et le Parti communiste. Je crois que maintenant, il est temps que Monsieur Macron comprenne que le problème c'est lui et qu'il doit partir. Puisque vous faites une fixette sur la destitution, en tout cas le départ potentiel, la démission d'Emmanuel. C'est aussi ce que disaient les gens que vous avez interrogés. Emmanuel Macron, si demain il y avait une élection présidentielle, regardez les sondages, en aucun cas ça serait vous qui arriverez au pouvoir. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr du tout. Parce que déjà les sondages se plantent sans arrêt. Et d'ailleurs, je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur l'organisation des élections. Et vous inquiétez pas qu'on va aller enquêter sur les sondeurs parce que ils ont quand même dit, par exemple, dans 27 sondages, que Madame Le Pen allait gagner les élections législatives. Qui est arrivé en tête ? Le nouveau Front populaire. Donc, 27 sondages qui racontent n'importe quoi, et on continue à faire comme si les sondages disaient la vérité. Bah non, j'y crois pas. Et ce que j'entends dans la population française, moi, parce que moi, je me base sur ça. N'importe quoi. Un sondage à un instant T. Non, les sondeurs donnaient le RN. Moi, les sondages racontent n'importe quoi. Non, mais juste pour rectifier, parce qu'on utilise bien les sondages. Le dernier sondage. Les sondeurs donnaient le RN en première position. C'est ce qui s'est passé entre les deux tours. Il y a eu des alliances entre le parti présidentiel et la gauche. D'accord. Le dernier sondage Harris Interactive qui est sorti, il dit qu'il y a une augmentation de 11 points de la confiance des Insoumis en Emmanuel Macron. Qui peut croire à ça ? Qui croit vraiment que les Insoumis, là, ce matin, ils se sont réveillés, ils se sont dit, ouais, il y en a 11% de plus qui ont confiance en Emmanuel Macron. C'est n'importe quoi, non ? Peut-être qu'ils perdent aussi confiance en vous, tout simplement. Attendez, répondez-moi. Vous y croyez ou pas, ce sondage ? Je suis pas là pour répondre à vos questions. D'accord, pardon. Moi, j'y crois pas du tout et je considère qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, j'ai plus confiance dans les sondages. J'ai confiance dans une chose, les élections. Qu'on fait les dernières élections, elles ont mis le nouveau Front populaire en tête. Voilà. Donc j'ai confiance dans un truc qui s'appelle les élections. Sur le fond, Antoine Léaumont, est-ce que vous avez confiance tout simplement ? On dirait que vous ne voudriez pas qu'il y ait des référendums, par exemple. Mais moi, je veux bien qu'il y ait des référendums. Précisément, je vous dis, les élections d'une manière générale. Débloquer la situation. Non, mais d'une manière générale, la participation du peuple français à des élections par le vote, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien quand il y a des votes, parce que précisément, ça permet de savoir ce que pensent les gens, pas ce que disent des sondeurs de ce que pensent les gens. Donc vous dites chiche au président de la République ? Chiche au président de la République de faire un référendum. 1 sur son départ, 2 sur l'abrogation de la réforme des retraites, 3 sur la 6e République et le changement de constitution. Là, d'accord. Là, si on fait un référendum, par exemple, sur la 6e République pour convoquer une assemblée constituante et changer la règle du jeu dans notre pays, parce que c'est plus possible. Ni les 49.3, ni l'article 16 de la Constitution qui permet au président de la République, s'il le souhaite, de déclencher les pleins pouvoirs. Ça, c'est pas acceptable que ça soit à l'intérieur d'une constitution. Pareil, c'est pas acceptable que le président de la République puisse prendre le temps qu'il veut pour décider de nommer un premier ministre qui lui convient à lui, mais qui ne convient à personne d'autre. Ça n'est plus possible dans notre pays. Et quand il y a des gens qui disent « on a un roi à la tête de l'État », on en a eu un certain nombre dans notre pays, des rois à la tête de l'État, et on a fini par faire des républiques, et parfois ça s'est passé de manière un petit peu énergique, si on veut bien s'en souvenir. Oui, concrètement, vous... Non, je demande à ce qu'il y ait un référendum. Moi, je demande un référendum. Non, je demande un référendum. 1, pour que Macron s'en aille. 2, pour faire la 6e République, parce que les institutions de la 5e République sont celles que Monsieur Macron utilise actuellement pour asseoir son pouvoir autoritaire. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.